Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, mon intuition, elle me donnait envie de raconter l'histoire quand j'étais allé à Lourdes. Là récemment, j'étais allé faire un jeûne pranique chez une amie que je rencontrais sur place. Et pour la première fois, et en passant à côté, je suis allé à Lourdes, on avait fait une petite prière et tout, et j'avais eu deux, trois révélations et trucs comme ça. Donc du coup, c'était en hiver, il y a pas très longtemps, et il y avait même les stalagmites qui étaient là, vous savez, dans la grotte, et c'était tout glacé, il y avait deux, trois personnes, il y avait des travaux à côté, mais tout ça, on s'en foutait. Au moins, c'était libre, et on avait l'espace pour bien ressentir, on va dire, pour vraiment bien ressentir. Donc du coup, j'étais allé dans la grotte, et j'avais fait ma méditation, en touchant le truc, en touchant la grotte et tout ça. J'avais laissé les gouttes d'eau tomber sur mon visage et tout. On avait prié longtemps, il y avait eu la manière à genoux, l'autre debout. Mais à un moment, quand j'étais vraiment face à la grotte, j'avais ressenti ce truc d'entièreté. Et au moment où j'allais reculer, où j'allais partir, j'ai senti comme un titillement qui me disait: attends, attends, attends. Continue de regarder vers la grotte et marche en arrière. Essaye d'aller jusqu'au bout et en même temps de rester complètement consciencieux sur la plante des pieds à chaque fois. Juste cette fois-là, j'entendais elle, j'ai envie de dire, elle, qui disait. Et donc juste cette fois-là, je l'ai fait. C'est-à-dire, j'étais face à la grotte, j'étais la gratitude, j'étais juste la gratitude et la bénédiction, et je reculais petit à petit jusque tout en restant là et en restant centré dans cette concentration, on va dire, dans le fait d'être centré et de pas dévier. Et du coup, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'avais défié mille fois, quoi. À chaque fois que je marchais, il y avait quand même une pensée qui venait et tout ça, et clac, clac, clac. Et puis, cette sensation, parce que le but, c'était pas de culpabiliser, c'était juste de faire de son mieux à chaque fois. C'est exactement ce que je sentais comme message. Alors je l'ai suivi, sa voix à elle, et j'ai essayé de mieux faire. Et j'ai rendu compte que j'avais encore beaucoup de difficultés. Et c'était là où elle m'a dit: imagine-toi si tu arrivais à mettre ce travail tous les jours de concentration, de centrage sur le fait de ressentir vraiment et de, pour une fois, mettre toute ta volonté pour réduire les pensées et pour ressentir cette entièreté de silence. Si chaque fois tu faisais ça, ce serait magnifique. Et du coup, j'entendais la même chose pour le livre des conversations avec Dieu. Dans l'amitié avec Dieu, il propose un type de méditation. Il propose de se lever à l'aube tous les matins, bon, ce qui est impossible pour moi, mais et de faire 1 heure de silence dans la tête, avec la manière dont il le fait, dont je le linkerai plus bas. Et à Lourdes, quand on est monté plus haut, il y avait tous les saints et tout ça qui sont dessinés magnifiquement sur les énormes murs, et avec une grande auréole autour de la tête, vous savez, bien lumineuse et colorée. Plus ils étaient saints, on va dire, et plus ils étaient normaux, plus ils étaient normaux. Comme il y avait la scène aussi de Jésus quand il se fait je sais plus quoi dessus, quoi, il se fait fracasse, quoi. Et en gros, là, à un moment, elle était avec son portable, on avait vu une orbe passer, boum. Et à un moment, je savais pas pourquoi, mais là, je voulais rester. Et quand j'avais appuyé sur play, il y avait eu cette photo que seulement après, je voyais qu'on voyait le bout de Jésus qui sortait sur le côté, toute sa lumière qui irradiait de l'intérieur et qui proposait, on va dire. Et c'était vraiment merveilleux, toute cette synchronicité-là, en combinant avec ça, en combinant avec la vie des maîtres où ils proposent cette méditation de silence, en combinant avec les conversations, en combinant avec l'intuition que j'ai eue, en combinant avec la méthode Wim Hof, où à ce moment-là, on a vraiment les 3 minutes pour faire de son mieux, pour ressentir. Ben vous savez quoi, je suis toujours en train de galérer à rajouter toujours plus de temps et de secondes, mais en même temps, c'est dans la joie. Mais en même temps, je me rends compte que plus je le fais d'une manière consciencieuse et toute ma volonté elle est là. Cette fois, on lâche pas d'un poil. Comme quand on est sur une corde, une slackline. Vous savez, c'est les cordes qu'on met entre deux arbres. Là, t'as pas une seconde pour lâcher, tu comprends? T'es toujours là. Si tu lâches, t'es tombé. C'est pareil pour la douche froide. Quand t'es dans la douche froide, là, t'es à fond parce que t'es dans la douche froide. Alors que si t'es dans la douche chaude, en 2 secondes, tu vas lâcher la présence et tu vas repartir dans les pensées dans tous les sens. Donc, l'inspiration que j'avais eue avec, euh, avec Lourdes et avec cette énergie-là qui m'avait communiqué, elle était vraiment merveilleuse et elle me poussait encore plus à toujours donner de l'avant pour aller mieux puiser les intuitions dans le silence. Donc voilà, c'était une intuition que je voulais vous communiquer et l'histoire de Lourdes et de tout ce qui va avec. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Bye bye.